Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles? Eh bien, écoutez cet échange entre le député néerlandais Rob Roos lors de l'audition au Parlement européen ce 10 octobre. Comme le PDG de Pfizer n'avait pas pu ou voulu venir au Parlement européen, aux grandes dames des députés, eh bien, il y avait Madame Janine Small. Alors, Monsieur Rob Roos pose une question, Madame Janine Small répond. Écoutez, est-ce que le vaccin Covid de Pfizer a été testé pour empêcher la transmission du virus avant son arrivée sur le marché, avant sa mise sur le marché, son AMM? Voilà. Est-ce qu'il a été testé? Si ce n'est pas le cas, veuillez le dire clairement, dit le député, je veux une réponse directe, oui ou non, et je suis impatient de l'avoir. Et que répond Madame Janine Small? Savions-nous ce qu'il en était de l'immunisation bloquante avant l'entrée du vaccin Pfizer sur le marché? Non. Vous savez, nous devions vraiment avancer à la vitesse de la science pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le marché. Hallucinant. Non mais ça restera dans les annales. Hein. Virginie Joron, bonjour. Bonjour et merci. Bon, Virginie Joron, vous êtes députée au Parlement européen, vous êtes coordonnatrice et membre de la commission marché intérieur et commission juriste sur le Covid notamment. Alors, cet échange, on parlera ensuite des SMS de Bourla, de Von Leyen, etc. Mais cet échange apparaît, je ne sais pas, alors je suis novice en la matière, assez hallucinant quand même. Oui, effectivement, mais même toute la réunion a été hallucinante. Oui, racontez-nous. Il faut savoir que ce sont des auditions publiques et ça dure à peu près 1h30 et nous avons un temps très limité dans la parole. Donc c'est pour ça que nous devons être très rapides, très concis. Et là, je salue l'intervention de Rob Roos, puisqu'on a eu très peu de réponses. Hein, quand vous regardez l'audition en totalité, on a eu celle-ci qui est très importante et qui finalement remet en question toute cette dictature concernant la mise en place du pass sanitaire. Ben, en fait, c'est un aveu pour dire que ce n'est pas finalement la protection des gens qui a intéressé Pfizer finalement. C'est plutôt, je dirais, la vente de ces lots de vaccins, puisqu'elle avoue que si ça n'a pas été testé, donc on ne peut pas de l'autre côté dire à tout le monde, vaccinez-vous puisqu'on sait que ça vous protège. Absolument. Donc cet aveu, il est important et sur le fond scandaleux, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, des gens sont encore suspendus en France parce qu'on considère qu'ils mettent en danger les autres. Puisque pendant 2 ans, on nous a dit que ça nous protégeait, que ça empêchait finalement la diffusion du virus, et elle nous dit qu'ils n'ont même pas testé quelque chose qui était normalement la base de la campagne vaccinale. Les fameux contrats signés entre la Commission européenne pour toute l'Europe, effectivement, et les laboratoires, vous les avez eus bien après, ils étaient à moitié biffés, et puis vous avez posé, vous, la question à plusieurs reprises de ces échanges de SMS. Madame von der Leyen, il n'y a pas qu'à moi qu'elle ne répond pas. Elle ne répond pas non plus à la Cour des comptes de l'Union européenne. C'est quand même eux qui sont censés protéger le budget de l'Union européenne et aussi... On nous parle de transparence, de confiance auprès de nos concitoyens européens. Ils ne veulent pas nous donner le prix de la dose. Alors heureusement qu'il y a le rapport de la Cour des comptes qui nous précise. C'est 71 milliards d'euros de contrats au total d'achat par la Commission. Plus 4 milliards de doses que pour Pfizer. C'est le plus gros contrat d'achat. Donc c'est pour ça que nous étions tous énervés, parce que c'est le plus gros contrat d'achat. Monsieur Bourla aurait dû être là et pas rester chez lui au chaud. Et donc, écoutez, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. C'est très important ce qui s'est passé le 10 octobre. Et puis, on va suivre avec vous ce qui va se passer. Virginie Joron. Merci à vous. Merci.